Ça y est, nous sommes partis pour regarder les énergies de ce mardi 21 avril 2026. Tout d'abord, ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force, associé aux trois. Donc l'énergie, une force, une nouvelle énergie qui arrive, sera plutôt orientée vers la création, les rendez-vous, les invitations, les profits, les voyages, les déménagements, la famille. Les amis, les plaisirs, la joie, ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc il y a une énergie nouvelle où en tout cas on met une forte action ce 21 ou pour s'exprimer correctement face à des rendez-vous, des invitations que nous avons, ou alors nous mettons nos actions sur le fait de pouvoir bouger, déménager, avancer. En tout cas, tout est en rapport à l'autre, à une meilleure entente, à une meilleure symbiose, à une meilleure communication avec les autres. Il y a un petit peu cette idée pour ce mardi 21. La carte que nous avions à décrypter ensemble, c'était la carte de la maison. Donc si tu as vu la maison, ou écrit maison, ou la maison dans son ensemble, on te dit qu'il y a un retour à soi, un alignement, une compréhension. Tu vas te sentir beaucoup plus équilibré, tu vas te sentir énergétiquement plus en forme, ou en tout cas, la vie va t'orienter vers des possibilités, vers des opportunités afin que tu te sentes dans cet état d'esprit de forme, vers une clarté mentale, vers un meilleur alignement avec toi, une meilleure sécurité. Si tu as vu le toit, il y a une opportunité qui arrive à toi qui va te permettre de te mettre en sécurité. Si tu étais en CDD, tu trouves un CDI. Si tu étais dans un appartement qui ne te convenait pas, qui n'était pas aux normes, tu vas trouver un meilleur appartement. Si tu étais avec des personnes qui te tiraient vers le bas, plutôt tu vas avoir l'opportunité de pouvoir t'élever, t'aligner et surtout prendre du recul par rapport aux gens qui te tiraient vers le bas afin d'aller vers des situations qui te tirent plutôt vers le haut. Donc tu vas vraiment te sentir en sécurité avec des personnes dont tu vas pouvoir sentir leur soutien. Tu vas pouvoir sentir qu'ils sont là avec toi, qui vont te permettre et t'aider à avancer, ou en tout cas qui vont t'aider à le faire. Un peu cette idée. Si tu as vu une des pièces, si tu as vu la voiture, on te dit que tu avances. Ça y est, il y a quelque chose qui te permet dans la vie d'avancer, d'aller vers. Si tu as vu plutôt ici la petite machine à laver qui est toute seule ici, on te dit qu'il y a quelque chose à nettoyer dans ta vie. Il y a quelque chose, il y a un tri à faire, que ce soit un tri dans tes placards afin de faire rentrer des choses nouvelles, mais ça peut être aussi un tri dans tes relations, un tri dans ta façon de faire, dans ta façon d'être. Il y a un peu cette idée d'avoir un esprit beaucoup plus clair pour pouvoir mettre une action qui va te permettre de trier quelque chose dans ta vie, de nettoyer, de libérer quelque chose. Ça peut être aussi le fait de nettoyer les énergies autour de toi, avec du Palo Santos, des choses comme ça. Tu seras poussé à le faire, et quand tu vas le faire, tu vas sentir un vrai mieux-être. En tout cas, la vie t'y pousse. Si tu as vu ici le canapé, on te dit qu'il est peut-être temps pour toi de te reposer. C'est pareil si tu as vu une des deux pièces avec les canapés. Si tu as vu la pièce en haut avec l'armoire, on te dit que il y a quelque chose qui s'organise dans ta vie afin que tu puisses accéder à plus d'abondance. Il y a quelque chose qui va te permettre de pouvoir faire de la place pour pouvoir faire rentrer des choses. Ça peut être aussi une opportunité de pouvoir investir quelque chose qui va te rapporter dans le temps. Un peu cette idée. Et si tu as vu la cheminée, on te parle de chaleur. Donc les gens vont venir vers toi, ils vont être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus gentils. Si tu as vu là le chat en haut, on te dit que tu retrouves ton indépendance. Si tu as vu les barrières, c'est pareil que le toit, il y a une sécurité qui se positionne ici. Si tu as vu dans l'ensemble la verdure, il y a un alignement, il y a une guérison qui arrive. Si tu as vu l'encadrement, ici autour, on te parle de quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu le 8, on te parle d'acquisition. Donc, tu vas acquérir quelque chose dans la matière. L'opportunité d'acheter ou de vendre quelque chose, mais c'est surtout d'acheter. Allez, on va regarder la prochaine carte, s'il vous plaît. Hop, on prendra celle-ci. Donc, tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, une couleur. C'est toi qui me dis. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21, hop là, avril 2026. Tac, tac, tac. On en a
2, 4, 5. Il nous en faudrait encore 2, s'il vous plaît, pour ce mardi 21 avril 2026. Demain sera une journée très très forte énergétiquement. Hein. Donc, ça sera le moment... On reviendra dessus ce mercredi, mais ce sera vraiment le moment de mettre des actions en place. Hein. Le 22, c'est une énergie, c'est un maître nombre, c'est une énergie très très forte. Et elle nous permet d'organiser, de planifier et de structurer. Il y a un peu cette idée. Alors, mardi, ça nous parle de l'union, de la collaboration, donc on s'unit, ça peut être des personnes avec lesquelles on s'unit, c'est des personnes qui peuvent rentrer dans nos vies, ou c'est des personnes qui sont déjà là, mais on sent une vraie cohésion, une vraie osmose hein, avec ces personnes. Bon, bah, ces personnes nous invitent, il y a une invitation qui est posée, donc les personnes viennent pour nous inviter, ou alors il y a la possibilité d'aller à la rencontre de cette union, de cette collaboration. Donc, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie pour vous unir, mais ça peut être une équipe, mais ça peut être aussi un conjoint, une conjointe, mari, femme, peu importe, on te dit que peut-être tu vas faire de la route et que cette personne va t'inviter ou tu vas peut-être l'inviter ou vous êtes invité à faire de la route ensemble. Ou alors, il y a l'idée d'aller rencontrer quelqu'un. Un peu cette idée. Hein. Ça peut poser quelques petits problèmes. Avec le vol et la perte... Peut-être qu'il y a eu une dispute avec une personne et tu vas la rejoindre afin de discuter de ce qui n'a pas fonctionné entre vous, de ce qui n'a pas été. C'est pas forcément un conjoint, ça peut être un ami, une amie, une équipe aussi. Oui, pour moi, il y a une petite tension qui se met là, mais avec ce mercredi 22 qui arrive, je suis pas étonnée qu'il y ait des énergies de tension. Hein. Donc, soyez attentifs ce mardi, vous pourriez déjà ressentir un petit peu des tensions. Et on vous dit d'être attentif, de ne pas, j'ai envie de dire, alimenter une énergie qui est déjà forte, une énergie qui est déjà... vous voyez, il y a de l'instabilité. Avec une personne que vous aimez beaucoup, c'est une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. De toute façon, ça va s'arranger, hein, parce qu'il y aura une invitation, vous allez vous rejoindre, vous allez discuter ensemble, vous allez vous retrouver. Mais il peut y avoir un moment d'instabilité, hein, d'inconfort, de dispute. Tu sais, il y a des moments dans notre vie, on ne sait pas pourquoi, mais les énergies sont tellement fortes qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec nous-mêmes. On peut être aussi plus susceptible, moins réceptif à l'autre, ou alors beaucoup trop. Hein. Si tu sens que cette énergie arrive autour de toi dans les jours à venir, prends du recul et essaye de voir le moins de personnes possible. D'accord? Parce que tu as beau te dire, bah, je vais me détendre ou je ne vais pas prendre à cœur, des fois on peut être pris par cette énergie de tension et ne pas être bien clair sur les situations qui arrivent à nous. Okay. Mais quoi qu'il en soit, si ça devait venir à ce qu'il y ait une dispute ou des mots qui peuvent blesser, ça s'arrangera. Hein, il y aura possibilité de rediscuter, de s'inviter à se rencontrer, à discuter de cette situation. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé et là vous allez vers la réconciliation. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 21 avril 2026? Hop là. Parfait. Pour ce mardi. Hop. C'est parti. Allez, on y va. Ah, c'est marrant. On va prendre celle-là après. Alors, ici, il y a des questionnements. Tu peux te questionner en amour, mais ton cœur peut se questionner aussi sur le pourquoi du comment, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi cette situation est encore pas résolue, pourquoi je stagne. En tout cas, il y a des questionnements. En ce moment, tu es peut-être dans des doutes, dans des questionnements, et on te dit que tout arrive. Hein. Avec le chat, là, tout arrive assez vite. Donc, il y a une information qui arrive rapidement à toi, ou en tout cas, tu vas comprendre pourquoi tu dois prendre ton indépendance, pourquoi tu dois compter et apprendre à compter sur toi, peut-être pour prendre confiance en toi, parce que souvent, quand on se sort seul d'une épreuve, on est heureux de s'en être sorti, on prend confiance en notre potentiel, donc ça, c'est important. Et pour autant, il ne faut pas ne plus faire confiance aux autres
parce qu'on a pris l'habitude d'agir seul. Donc, il faut quand même continuer à demander de l'aide. Hein. Et même si face à vous, il y a des personnes qui disent non, dites-vous qu'un jour, il y aura des personnes qui diront oui et qui auront vraiment à cœur de vous aider. Hein, de cette idée. Donc même si en ce moment, tu es en questionnement, te disant pourquoi j'arrive pas à trouver des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont là pour moi, des personnes qui m'aident, des personnes qui me remontent quand ça va pas, alors que moi je suis toujours celle ou celui qui remonte les autres. Mais parce que c'est juste pas le moment. Et quand ça va l'être, tu vas voir que c'est merveilleux, mais c'est pas si facile. Parce que quand on prend l'habitude d'agir seul, de se débrouiller seul, c'est très difficile de faire de la place à quelqu'un. Alors que ce quelqu'un a lui aussi besoin de trouver sa place. Il y a toutes les personnes qui essayent de trouver leur place face à des personnes qui ont été très blessées. Je vous dis, soyez patients, patientes. Elles vont ouvrir cet espace, mais il leur faut juste un petit peu plus de temps. Parce qu'elles n'ont pas confiance en vous, mais c'est un modèle qu'elles ont mis en place pour se protéger. Ou pour se protéger, ouais, c'est ça. Ou alors c'est un modèle qu'ils ou elles ont mis en place par habitude. Habitude du fonctionnement. Hein. Ici, ça nous parle d'un masculin, donc d'une personne qui a une énergie masculine, même si c'est une féminine, elle peut avoir cette énergie masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de combativité. Hein. Et ça peut être une féminine qui est dans cette énergie. En tout cas, là, on nous parle de quelqu'un qui se transforme, hein, et qui se transforme pour aller vers l'amour, pour aller vers plus de douceur, pour aller vers plus de tranquillité, pour aller vers plus d'harmonie. Donc, peut-être que tu es face à cette personne ou peut-être que c'est toi, cette personne qui se transforme pour peut-être accepter que l'amour rentre dans ta vie. Ou alors, c'est la personne face à toi qui accepte le fait de se transformer pour accueillir l'amour. Ici, ça nous parle d'une force, donc une force retrouvée ou d'une meilleure énergie qui est déjà là ou alors elle arrive. Hein. Peut-être que tu la sens, et on te dit que cette énergie, elle va te permettre de pouvoir un jour après l'autre, avec l'écureuil, là c'est les petites économies, mettre des choses de côté. Donc c'est ou refaire des réserves d'énergie, ou alors pouvoir refaire des réserves financières. Hein. Mais en tout cas, on t'envoie toute l'énergie nécessaire pour faire des réserves ou d'énergie ou financière, mais en tout cas pour pouvoir commencer à goûter à l'abondance. Donc on te dit quand même, sois attentif à tes pensées parce que c'est tes pensées qui vont gérer cette situation. C'est-à-dire que si tu penses que tu es abondant, l'abondance rentre dans ta vie. Si tu penses négativement, tu vas perdre petit à petit déjà tes acquis. Donc sois attentif quand même à tes psychés. Ça ne veut pas dire que toute la journée, il faut penser que la vie elle est belle. Non, on peut avoir ces moments où on doute, ces moments où on se questionne. Mais accepte de te questionner, accepte tes doutes, libère-les. Hein, accepte de ne pas être parfait, accepte de ne pas toujours être optimiste. Et quand tu te rends compte de ça, accepte cette situation et pense à quelque chose qui te fait plaisir. Et essaye de reprendre une énergie ou une pensée un peu plus positive. Hein. Et à force de faire ça, ta psyché va s'habituer au positif et va commencer à penser positif plus souvent. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21 avril 2026. Quelles sont les énergies pour ce mardi 21 avril 2026? Les énergies pour ce mardi 21 avril 2026. Pourquoi pas? Hop. J'avoue que je tiens pas non plus les cartes correctement en ce moment parce que j'ai une blessure. Encore un doigt, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors, est-ce que j'essaye de comprendre des choses par rapport à ça? Il y avait celle-là avec. Est-ce que j'essaye de comprendre des choses par rapport à ça? Oui, bien sûr. À chaque fois que j'ai une douleur ou ça me donne une information. Donc le doigt là, c'est le fait peut-être d'avoir peur d'avancer sur certains terrains. Non pas parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas, mais parce que des fois, on peut avoir peur de ne pas avoir assez de temps. On peut avoir, oui, c'est ça, d'être trop aspiré par des situations. Donc il faut libérer, accepter d'avoir peur. Vous voyez, ce doigt par exemple, il dit fonctionne différemment, avance plus petit à petit, il ne met pas des grandes actions parce que les grandes actions, des fois, elles peuvent faire peur alors que
chaque jour une petite, des fois, ben, ça permet de s'habituer au changement. Ici, dans cette situation, on nous parle d'une séparation. Il est temps de se séparer, ou on te félicite de t'être séparé, ou alors il y a eu dans le temps une séparation. Et cette séparation, qu'elle soit faite ou qu'elle soit à faire, te permet de te projeter différemment dans l'avenir et de pouvoir aller vers la concrétisation de tes rêves. Il y en a beaucoup là qui sont en train de se séparer de croyances limitantes afin de pouvoir passer la prochaine étape, de se séparer de personnes qui les empêchaient d'avancer pour pouvoir aller vers ce rêve. Et il y en a d'autres, elles se sont déjà séparées et elles sont en train d'attirer à elles tous leurs souhaits, tous leurs rêves. Hein. Et ça peut être un peu flippant. Parce que quand on n'a pas connu un environnement positif, ben du coup c'est pas familier. Donc ça nous oblige à être inconfortable. Non pas parce que c'est trop beau, parce que c'est juste que ce soit beau et c'est juste que les choses quand elles s'éclairent et quand elles deviennent plus fluides et elles sont justes pour nous. Mais c'est juste que quand on n'a pas vécu ce genre de situation où c'est lumineux, où c'est agréable, où c'est doux, où c'est confortable, et ben on n'est pas complètement à l'aise, mais c'est normal, c'est comme tout. Si tous les jours je me lève à 5h30, à la fin j'ai plus besoin de mon réveil, je me réveille tous les jours à 5h30. Mais si un jour je dois me lever à 6h, un jour à 5h, un jour à 4h, un jour à 3h, un jour à 2h, c'est pas confortable. Donc je suis obligée de mettre mon réveil matin. Bah là c'est un petit peu pareil. Quand tu changes ta vie, tu changes de mindset, tu changes d'environnement, et puis que l'environnement, si tu as toujours été dans un environnement un peu tendu, un peu complexe, devient facile, là tu as tendance à aller chercher le problème, ou tu as tendance à attendre que le problème arrive. Mais il n'arrive pas. Et ça c'est très bien. Et c'est très bien de se le dire, hein, pour se détendre. Ici, ça nous parle justement, tu vois, de détente, de se sentir bien, de se sentir léger. Vous voyez comme ces enfants qui sont, je vais dire inconscients, c'est pas du tout le mot, c'est... comment on dit? Le mot c'est... Ah, zut! Bon, ils sont pas conscients des problèmes, ils sont pas conscients des situations, ils sont plutôt dans l'instant présent, dans la joie. Et on te dit, c'est ça qui amène le changement. C'est un peu plus de légèreté. Ouais. Tu vas te sentir comme plus léger. Comme dans cet esprit un peu plus enfantin. Et ça t'aligne, hein, ça t'aligne avec toi, ça t'aligne avec tes rêves, avec tes souhaits d'enfant. Ouais, c'est très beau. C'est une situation là sur laquelle tu as beaucoup travaillé pour libérer tes peurs et tes craintes. Et tu vas vraiment vers cette légèreté. Tu vas vraiment vers cette insouciance. Hein. Tu es en train d'accepter le fait que de temps en temps, l'insouciance, elle fait du bien. Et de ne pas penser à tout et de ne pas tout projeter, mais juste vivre ce qu'il y a à vivre. Et ça, c'est souvent aussi pour des personnes qui ont dû contrôler, être dans le contrôle, parce qu'elles devaient tout gérer. Et elles ont perdu l'habitude d'être insouciantes, parce que l'insouciance veut dire je contrôle pas la situation. L'insouciance veut dire quand je surveille pas, ça va mal se passer. L'insouciance veut dire oublier les situations complexes. Et souvent, quand on est dans des situations difficiles, on n'a pas envie de les oublier, on a plutôt envie de les garder en mémoire pour pas reproduire ou pour justement s'aider à organiser. Mais là, on n'est plus sur de l'organisation, hein. On est sur l'acceptation que la vie nous amène le meilleur et profiter de l'instant présent. Et puis arrive ce cadeau, pour certains. Arrive ce cadeau, quelque chose qui nous est offert, la vie nous offre quelque chose de lumineux, nous offre une situation où il y a beaucoup d'espoir. Hein. C'est un retour à soi, c'est un retour de la justice divine, c'est un retour à ce qui est le plus juste, et ça nous permet d'évoluer, d'avancer. Hein. Après cette part d'expériences que l'on a vécues, des situations qui n'ont plus raison d'être dans nos vies, qu'on a libérées, qu'on a lâchées,
Ça y est, on avance, on va vers ce meilleur. C'est super, hein. Ouais, c'est vraiment très beau. Les énergies sont vraiment très très belles. Allez, on va prendre les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 21. Hop là. C'est ça qui est tombé. Il y en a beaucoup. Bon, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Pour les couples, pour ce mardi 21, hop. Pour les liens spéciaux, pour ce mardi 21, s'il vous plaît. Allez, pour les couples, bon bah c'est un grand oui pour les pour les célibataires, c'est un grand oui. C'est un grand oui avec la personne qui va venir communiquer avec vous. Si vous êtes en communication, on te dit que cette situation va bien se terminer et on te parle d'un nouveau départ, d'une création. Ça va avancer. La personne qui rentre dans ta vie, avec qui tu es en train de communiquer ou tu vas communiquer, c'est une personne avec qui tu vas construire. Là, il y a un lien fort qui se construit. On est dans la construction, on est dans l'élévation, on est dans un nouveau départ, dans un nouveau chapitre de notre vie. Vous êtes dans un nouveau chapitre de votre vie. Pour les couples, on te parle d'attente. Donc, tu es dans ce moment d'attente où les choses sont en train d'avancer, mais sont plutôt en on-off. Ça avance, ça s'arrête, ça avance, ça s'arrête. On te dit d'être patient. Ça va s'arranger, ça va s'aligner. Ça va être beaucoup plus équilibré et encore un petit peu à patienter. Et puis, pour les liens spéciaux, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Peut-être avec une personne que tu trouves un petit peu superficielle, mais cette personne, peut-être qu'elle te fait voir sa superficialité, elle ne te fait pas voir sa profondeur. Parce que là, ça nous dit quand même que c'est une personne qui est profonde, qui a de réels sentiments, ou en tout cas, c'est une personne qui n'est pas aussi superficielle qu'elle le fait voir, mais peut-être que pour sa part, c'est de la pudeur, qui me dira, si ça te parle. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là, pour ce mardi 21. Et nous avons l'ascension, clarté, liberté et solution. Et nous avons aussi un cadeau secret. Tristesse, dénouement et un nouveau départ. Donc, le cadeau, c'est peut-être après une situation compliquée que le soleil revient dans nos vies. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 21 avril 2026? Et nous avons un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, mes belles lumières. On va prendre maintenant le message de nos guides, de nos anges pour ce mardi 21, s'il vous plaît. Et on a dit oui, tout est permis. Puis nous aurons Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé ta cordiale mère. Et le petit dernier, c'est quand? Dans pas très longtemps. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 21 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.